Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Waouh! Vous avez 5 arcanes majeurs, non 6 avec la grande prêtresse. Vous avez la tour, le chariot, le fou, le monde, le pendu, la grande prêtresse. Et avec ça vous avez l'as de coupe, 2 de coupe. Waouh! Écoutez, il y a quelque chose de vraiment de rapide, d'imprévu, d'inattendu, quelque chose qui arrive sous les chapeaux de roue. Quelque chose qui libère votre émotion, qui libère votre cœur. Cette rapidité est très belle. Je la sens très très heureuse. Il y a quelque chose d'invisible, d'impalpable qui se termine. Il y a quelque chose d'invisible qui prend fin. Et tout ça sera maintenant matérialisé dans une relation assez solide. C'est une relation hyper solide. Qu'elle soit personnelle, professionnelle, amicale, peu importe, c'est vraiment une relation qui va durer, qui est solide. Mais par contre, ça arrive d'une manière assez imprévue, assez inattendue et assez rapide. On sent beaucoup de stabilité, on sent beaucoup de générosité. Le fou, je le sens, mais complètement porté par son émotion. Le fou, je le sens complètement impliqué dans une situation. Et avec la grande prêtresse, j'ai aussi cette idée que vous avez cette vision sur le long terme. Vous allez comprendre, en fait, c'est vraiment la fin de quelque chose qui n'était inexprimable, qui ne pouvait pas être dit, qui ne pouvait pas être raconté. Waouh, c'est très très intense. Et vous avez avec ça le pape. C'est imprévu, c'est inattendu, mais en même temps, ça va durer. Ça va durer sur le long terme, ça va durer comme un engagement. Et on sent que c'est quelque chose qui est très très solide. Avec le pape, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de quelqu'un de très mûr, mature, prêt. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite obtenir, quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite en fait matérialiser, concrétiser. Ce n'est pas quelqu'un qui tergiverse là. Du tout, c'est pas quelqu'un qui doute, c'est pas quelqu'un qui se pose des questions, c'est de bâton. Parce que ça correspond à ses valeurs, parce que ça correspond à son désir, parce que ça correspond, envie de donner, à quelque chose qu'il a envie. C'est vraiment une envie, c'est pas du tout quelque chose qui lui est imposé. Il y a du travail, il y a quelque chose à faire, mais c'est très clair pour cette personne. C'est très très clair pour cette personne qu'elle veut quelque chose de stable, de solide, quelque chose qui est construit, quelque chose qui est riche. Elle sent une certaine richesse en vous et vous allez aussi le sentir, mais en fait ça va se matérialiser très vite. Ce ne sera plus un pressenti, un ressenti, ce sera beaucoup plus que ça. De denier, on rentre dans la matière. On est dans la matière, on est dans la compréhension de quelque chose qui est, waouh, l'impératrice, qui donne en fait rapidement des fruits, qui donne rapidement la matérialisation, on passe très vite de cette grande prêtresse à cette impératrice. La grande prêtresse, c'est le numéro 2, là c'est le numéro 3. Et tout ça, ça se passe avec beaucoup de générosité, beaucoup d'amour, 3 de coupe, beaucoup de sérénité. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est pur. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est limpide. Et c'est surtout chez cette autre personne, il y a une clarté d'esprit qui est incroyable. Et vous avez As d'épée, c'est évident, cette personne sait, cette personne connaît, cette personne veut, désire, il n'y a pas de doute, en fait, il y a quelque chose qui s'éclaire pour elle. Rien que votre présence, en fait, sera pour elle synonyme de gain, de prospérité et surtout de prise de conscience. C'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de conscience face à vous et avec vous, 10 d'épée. Tout ça fait sortir d'un moment assez délicat au plan du mental. Il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Et surtout au début, on ne pourra pas l'expliquer. Parce qu'il y a ce côté émotion, il y a ce côté débordement émotionnel, et c'est ce que nous disait la grande prêtresse. Tout de suite, on ne verra pas, mais on le sentira immédiatement. On sentira le lien. Et c'est là qu'on retrouvera l'apaisement. Et c'est là qu'on trouvera la paix du cœur, et c'est là que ça va se éclairer avec l'as d'épée. Vous avez le valet d'épée avec le fou. Je pense que c'est un nouveau départ où vous allez beaucoup apprendre. Apprendre sur vous, apprendre sur l'autre, apprendre aussi sur votre mission de vie, on me dit. Parce que cette grande prêtresse, presque, elle va cette fois-ci prendre conscience, et c'est ce que va faire et mettre en œuvre l'impératrice assez rapidement, parce que c'est mûr, c'est prêt, ça va éclore très très vite. Et en fait, vous allez comprendre ce que vous avez à faire. Ces 2 coupes, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire. Vous allez savoir exactement ce que vous avez à mettre en avant et surtout ce que vous devez faire pour réaliser un vœu. C'est un accomplissement avec le monde des 3 de coupe qui est magnifique.
C'est un accomplissement qui est tout simplement généreux, plein de générosité, 6 d'épée, très apaisé, très calmé. Et on sent que le mental est complètement pris par l'émotion, pris par le moment. La lune, il y a encore cette idée, waouh, c'est incroyablement intériorisé. Il y a quelque chose qui est intériorisé et qui cette fois-ci s'extériorise par un travail, mais c'est surtout du côté de l'autre, parce que je sens beaucoup son énergie ou sa énergie, je sens beaucoup l'énergie d'une autre personne que la vôtre. Et je sens que cette personne est très très posée, très très, comment vous dire cela, en fait elle fait plein de prises de conscience face à vous. 8 d'épée, exactement. Elle sort de cet invisible, elle va vers le visible, elle va vers quelque chose qui va être matérialisé, quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être raconté dans la matière. Et vous avez le 7 d'épée. Vous voyez, ce qu'on ne pouvait pas dire, on était bloqué par le langage, par la pensée. Là, la pensée n'est plus du tout soumise à ces difficultés, bien au contraire. La pensée, elle se retrouve dans une situation très favorable parce que c'est de denier, il y a quelque chose qui a été compris. Et je pense que c'est surtout pour l'autre, c'est incroyable comme ça vibre, c'est surtout pour l'autre. Votre présence conduit l'autre à prendre des décisions, à faire des prises de conscience. C'est quelqu'un qui tout simplement impulse un mouvement visible, palpable et surtout libérateur. C'est un mouvement libérateur pour cette personne. Chevalier d'épée, waouh, je pense que là on va discuter ce qui va solidifier, ce qui va donner plus de poids à la relation, 10 de bâton, ce qui va soulager le lien, ce qui va alléger le lien. Et je pense que c'est quelque chose d'assez intense. Vous avez vu hein, tous les arcanes majeurs que nous avons eus, c'est incroyable, incroyable tous ces arcanes majeurs qui nous ont accompagnés. Va dans un lieu différent. Bah, écoutez, va dans un lieu différent. Certains lieux sont particulièrement puissants pour les artisans de lumière car ils leur permettent de rayonner davantage ou de réactiver des mémoires d'autres vies. Tu es appelé à effectuer un tel voyage, laisse ton cœur déterminer la destination. Souvenez-vous de l'as de coupe, de 2 de coupe. On n'avait que ces 2 coupes qui s'imposaient face à tous ces arcanes majeurs. Et on sent qu'il y a quelque chose, le chariot nous parle du mouvement, le chariot nous parle d'une destination. Et en fait, c'est quelque chose qui est inattendu. Peut-être que vous allez avoir un déplacement qui va faire que, voilà, ça va vous surprendre vous-même. Mais là, sur ce chemin, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez être l'élément déclencheur d'une prise de conscience, d'une prise de décision, quelqu'un qui va, je pense, comprendre beaucoup de choses grâce à vous et à votre présence, parce qu'on sent que cette personne est totalement subjuguée par ce que vous apportez, par ce que vous faites, enfin ce que vous proposez, parce qu'on sent que vous êtes solide là sur cette affaire. Chevalier d'épée, c'est l'énergie avec laquelle on a terminé. On sent qu'il y a beaucoup de belles discussions. Vous avez vu ça? 10 de coupe, de belles discussions. On sent qu'il y a un bel échange entre vous et surtout c'est très très solide. Reine d'épée. On se comprend, on n'a pas à débattre des heures, les choses sont claires. Parce qu'on exprime exactement la même chose. Avec la papesse, on exprime le même désir, la même envie, on exprime la même volonté. Et c'est quelque chose qui est assez puissant, c'est quelque chose qui est assez libéré cette fois-ci, parce que le 7 de coupe me dit c'était ambigu. C'était confus. Et là, la confusion, justement, c'est l'univers, c'est le destin qui vous apporte la sortie de cette confusion. C'est l'univers qui vous permet de sortir de cette situation et qui vous permet d'initier un nouveau départ. Pour vous aussi, ça va être un nouveau départ. C'est incroyable comme je sens surtout l'énergie de l'autre. Mais je sens aussi la vôtre. La vôtre, c'est vraiment pour vous, c'est un apprentissage. Vous comprenez d'un coup, mais vraiment c'est en un claquement de doigts, en un clignement d'yeux, vous allez comprendre en fait quelle est votre mission de vie. 6 de coupe, parce qu'il y a cette communication qui se rétablit, qui se instaure et qui va se réinstaller avec votre enfant intérieur, avec cette grande prêtresse qui, je pense, ne pouvait pas vous dire tout ce qu'elle avait à vous dire, le jugement. Pour tous les deux, là, c'est vraiment un moment assez déterminant. C'est un moment qui va vous demander beaucoup d'apaisement, qui va vous demander beaucoup d'acceptation et une acceptation de sa mission de vie, je pense. Valet de bâton. Et c'est là que vous allez vous lancer, en fait, sur un nouveau chemin. Et là, c'est vous le valet de bâton. Comme le valet d'épée, c'est vous le valet de bâton. Je pense que pour vous, vraiment, ça va vous demander d'apprendre à suivre le mouvement, apprendre à suivre l'énergie du moment, apprendre à suivre les synchronicités et surtout à les accepter sans trop les interroger.
On sent beaucoup de libération, mais surtout du point de vue de l'autre. Parce que l'autre, je pense, a été confronté à quelque chose d'assez difficile, d'assez compliqué. Et là, cette autre personne, elle va être pleinement, en fait, heureuse de vous rencontrer, de vous peut-être à nouveau vous voir, je sais pas, il y a quelque chose qui, comme si c'était une nouvelle rencontre, mais en même temps, il y a ce côté, vous vous connaissez depuis très longtemps. Il se peut qu'il s'agisse d'un lien d'âme, d'une relation karmique peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être, cette fois-ci, on est libre. On sent cette liberté qui s'installe et pour vous, cette liberté est synonyme d'apprentissage. Il n'y a vraiment pas de codépendance, il n'y a pas de choses difficiles, non, les choses sont équilibrées, on se retrouve au même niveau. Et d'ego à ego, c'est-à-dire l'ego de l'autre est au même point que vous, l'ego de l'autre se retrouve au même point que vous. Et c'est vrai, l'inverse est vrai, la grande prêtresse, parce que, en fait, à mon avis, vous venez de la même source tous les deux, 9 de coupe. Et ça, c'est quelque chose que vous allez sentir à travers l'émotion, à travers la joie, à travers l'envie. Beaucoup de synchronicité pour vous. Waouh! Et ça va être assez déstabilisant par moment pour vous, d'où l'invitation à ne pas trop vous laisser avoir par votre mental. Mais de toute façon, on sent que l'énergie est tellement forte que vous n'aurez pas le temps d'y penser. Vous n'aurez pas le temps de tergiverser, de douter, ni vous ni l'autre, parce que c'est vraiment très très puissant entre vous. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.